Salut les amis, alors on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de IMPT, donc voilà, c'est une nouvelle blockchain qui est en phase d'ICO. Je vais vous montrer un petit peu le concept, je vais vous parler du jeton IMPT. Euh, je vais vous raconter aussi les mécanismes du carbone parce que vous allez comprendre une fois que je vous l'ai expliqué. Un petit peu les avantages, les token metrics et un peu de roadmap pour IMPT. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Pourquoi j'ai envie de vous parler de IMPT aujourd'hui? En fait, c'est assez simple parce que c'était en fait une ICO qui était assez attendue et je pense que vous avez peut-être dû voir ça. Voilà. Donc en fait, ils ont commencé l'ICO le 3 octobre et ils ont déjà levé 5 millions de dollars. Donc c'est pas mal franchement. Ça montre qu'il y a un intérêt assez énorme en fait pour ce projet. Donc c'est pour ça que j'ai envie en fait de vous l'expliquer. Je le connaissais pas forcément moi non plus, donc je me suis un petit peu documenté, puis je vais vous dire voilà ce que j'en pense. Ah désolé les gars, en fait j'avais un coup de fil et j'ai vu que c'était ma mère, donc j'ai arrêté la vidéo pour lui répondre. C'est normal, c'est ma mère. Alors du coup, qu'est-ce que le projet IMPT? Donc ça a à voir en fait avec les crédits carbone, si vous savez ce que c'est, autrement je l'explique en fait un petit peu plus bas. Donc l'IMPT en fait il travaille à la construction d'une plateforme de crédit carbone dédiée. Et en fait elle est censée, ou en tout cas elle a envie de rassembler tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le changement climatique. Alors voilà, c'est juste énorme, hein. Est-ce qu'il va y arriver? Je vous dirai ça tout à l'heure. Son jeton, en fait, c'est l'IMPT et donc c'est un jeton qui est sur la blockchain Ethereum. Voilà. Donc, alors, peut-être voir aussi un petit peu l'environnement des crypto-monnaies. Donc, désolé, ma mère vient de rappeler, je vous jure que cette fois-ci, c'est la dernière fois qu'on m'interrompt. Alors, l'impact en fait environnemental des crypto-monnaies et de la technologie blockchain. En général, je pense que vous savez hein, que ça suscite la méfiance de nombreuses personnes et d'investisseurs potentiels. Il y en a qui veulent pas rentrer sur les blockchains qui sont en proof of work. Donc ça aussi, j'espère et j'imagine que vous savez que ce minage en fait consomme beaucoup d'électricité. Ce mécanisme en fait implique des équations mathématiques en fait qui sont de plus en plus difficiles. Et à mesure que les blockchains qui utilisent en fait le POW, le Proof of Work, vieillissent, eh ben, les ordinateurs doivent utiliser aussi de plus en plus d'énergie, ce qui peut-être déjà nuit à l'environnement, mais pour sûr va le nuire à l'avenir, ça c'est clair. Alors juste un petit chiffre, selon les données du Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, donc en fait c'est l'index sur la consommation d'énergie de Cambridge, du Bitcoin bien sûr. Le Bitcoin en fait utilise 104 TWh d'électricité par an. C'est plus que l'électricité que son empreinte carbone. Et de mémoire, j'avais lu que c'était autant que toute la consommation électrique du pays, je crois le Pakistan, quelque chose comme ça. Ouais. Donc évidemment la solution, Ethereum l'a bien compris, c'est de passer en proof of stake. Mais en fait, il existe aussi d'autres moyens d'être plus écologique que de simplement passer en proof of stake dans le monde de la crypto et de l'investissement. Alors, l'un de ces réseaux potentiels basés sur la blockchain, c'est justement IMPT. Cette plateforme, en fait, est conçue pour s'associer au commerce du carbone. Alors, le mécanisme des crédits carbone, en fait, si vous voulez, bon, c'est assez simple.
Alors, en général, bon, moi je le connais plus au niveau du pays, c'est-à-dire que des pays, en fait, ils reçoivent des crédits carbone qu'ils peuvent utiliser, et s'ils les utilisent pas en entier, ben, ils peuvent les échanger ou les revendre. Voilà. Donc, en fait, le mécanisme des crédits carbone, c'est une valeur qui est attribuée au carbone qui est rejeté par les émissions liées aux combustibles fossiles. Donc, on appelle ça les crédits carbone. Alors, ces crédits peuvent être échangés entre des entreprises, donc gratuitement, entre des particuliers et même des pays. Donc, une personne qui achète du crédit carbone, en fait, elle achète le droit de le brûler et de libérer en fait dans l'atmosphère terrestre. Une personne qui vend du crédit carbone en fait n'a pas besoin d'utiliser et de polluer l'atmosphère. Alors, lorsque des pays participent au commerce du carbone, ce sont en général les nations industrialisées qui évidemment en ont besoin énormément et celles qui en fait c'est elles qui rejettent beaucoup de CO2. On va voir maintenant en fait comment la plateforme IMPT fonctionne. C'est vraiment super simple en fait. Les utilisateurs reçoivent les crédits carbone sous la forme d'un NFT. Les NFT sont ensuite affichés en fait dans un registre décentralisé, donc sur la blockchain IMPT, qui peut être évidemment suivi par les utilisateurs sur la plateforme, hein, et en fait, ça garantit évidemment la transparence et la traçabilité. Ça, c'est super important parce qu'il y a eu pas mal de scandales sur les crédits carbone. Ensuite, lorsque l'utilisateur en fait il retire ses crédits carbone, eh ben, les NFT sont brûlés et ils sont envoyés à une adresse nulle. Et ça, en fait, ça élimine tout simplement les NFT de la circulation, comme si en fait on avait consommé le crédit carbone. Les avantages. Alors, les transactions, elles sont en fait enregistrées sur la blockchain, donc elles sont impossibles à falsifier. Donc ça, c'est très important. Donc évidemment, c'est aussi pour éviter la fraude et le double comptage. Bah, c'est comme je dis juste maintenant, en fait, il y a eu énormément de fraude sur les crédits carbone. Lorsque les utilisateurs retirent leur crédit carbone, ils reçoivent des NFT uniques créés par des artistes. Alors, bon, voilà, je suis un petit peu sceptique, on va attendre de voir, hein. On va attendre de voir. Moi, je suis très sceptique. Donc, du coup, vu que c'est des NFT créés par des artistes, donc vous pourrez, si vous êtes intéressé, les échanger ces NFT sur des places de marché. Alors, j'imagine sur OpenSea puisqu'ils sont sur Ethereum. À terme, peut-être qu'ils seront multi-chaînes et vous pourrez peut-être les échanger dans d'autres places de marché. Alors, IMPT s'engage aussi pour la bonne cause. Donc, en fait, les personnes qui opèrent sur la plateforme IMPT verront également une partie des gains envoyés à des causes caritatives qui œuvrent dans le secteur de l'environnement. Voilà, donc ça c'est le futur. Je ne sais pas quand ils vont le mettre à l'ordre du jour, mais en tout cas, c'est ce qu'ils comptent faire. Donc voilà, c'est finalement un projet qui est assez vert. On va vite faire un petit tour sur leur site internet. Donc vous pouvez voir en fait que la Presale 1 a commencé le 3 octobre. Donc en fait la phase 1 s'arrêtera si ils vendent en fait les 600 millions de jetons ou alors s'ils ne vendent pas, ça s'arrêtera le 25 novembre. Le prix est de 0,018 dollars. Donc si vous voulez voir le white paper, c'est ici. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc voilà, donc là ça explique comment vous pouvez l'acheter. Donc je pense que c'est comme d'habitude, hein, vous branchez votre MetaMask et puis vous avez je sais pas, voilà, vous pouvez acheter même avec une carte de crédit avec avec des ETH et du USDT. Donc ça vous pouvez aller le voir tranquillement sur le site. Si vous parlez pas anglais, venez me poser la question et je vous dirai comment faire parce qu'il faudra aussi les claims. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, oui, bon voilà, ils vont parler un petit peu des projets. Euh, Getting large scale ecosystem. Donc là, ils vous expliquent leurs projets. Voilà, les marketplaces NFT vertes, voilà. Ok, bon, je pense que c'est un petit peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. On peut aller voir, on peut aller voir la team. Donc le CIO, c'est lui. Aucune idée de ce qu'il c'est. Hi, I'm Dennis Craig. On va pas l'écouter plus que ça.
Mike English, ok, voilà, je connais personne. Ça me paraît pas être une équipe très très jeune. Peut-être que c'est des pros des crédits carbone. Ça serait évidemment une bonne idée. Bon, ben voilà. En fait, vous avez je vous laisse aller voir. Ça, c'est pas. Voilà. Vous avez le Discord, Twitter, ils ont tous les réseaux sociaux. Écosystème, ouais, ben ça reprend tout. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, ben voilà, la Presale 2 commencera le 1er décembre au prix de 0,023 $. Donc, bah, 0,04 $ en plus. Voilà. Donc, à vous de décider. Je voulais regarder en fait. Mais non, je suis bête. C'est en français. Voilà. Donc, vous saurez tout comment connaître des projets et de voir comment acheter tout ça. C'est en français. C'est cool. Ok, on va passer au tokenomics. Alors, il y a en tout 3 milliards d'IMPT au total. Donc, vous voyez donc elle est où, la presale, voilà. Donc 20% des tokens seront vendus dans la presale 1, 22% en presale 2 et 18% en presale 3. Donc 15% sera réinjecté en fait dans l'écosystème, la team 5%, le marketing 10%, et puis donc les early adopters 10%. Voilà, franchement, c'est des tokenomics pour moi, ça roule, ça roule. Donc on a quand même on a 60% en fait des jetons, donc 60% des 3 milliards qui sont pour la communauté. Moi, ça me va très très bien comme ça. C'est quand même un projet qui est plus orienté communauté que la team ou les early adopters. Voilà. Donc, rien à dire là-dessus. Donc, on verra comment ça sortira. J'ai pas la date en fait de quand il va sortir le jeton. Donc, mais je vous updaterai sûrement. Alors, il y avait encore la roadmap. Allez, on va remettre une petite photo un petit peu plus sympa. Alors, la roadmap, donc je vous le lis parce que j'ai pas envie d'apprendre ça par cœur. Donc d'ici la fin de 2022, donc qu'est-ce qu'il compte accomplir? Le projet vise à avoir lancé donc ses smart contracts, donc je crois que c'est fait, hein. Ils veulent aussi lancer ses NFT, ça je crois que c'est pas fait. Achever ses premières préventes et commencer les secondes, donc ils sont en plein là-dedans, hein. Ils sont dans la première. Et 1er décembre, ils commenceront la seconde. Ils veulent créer un prototype de marché, ça c'est pas fait. Développer une communauté et mener des activités de marketing. Ils ont déjà commencé avec les réseaux sociaux, ça on n'a pas le choix, il faut commencer dès le départ, même avant de commencer la blockchain, hein. Ensuite, alors à la fin du mois de mars 2023, donc les préventes seront toutes terminées. Il y aura un airdrop de jetons IMPT. Devrait avoir été effectué. Alors, je connais pas les conditions. Je pense que elles sont pas encore sorties. Je pense, sinon je l'aurais vu. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Et en fait, des marchandises pourront être achetées. Alors ça fait partie des projets. Ça aussi, on verra une fois que c'est sorti. Enfin, à la fin du mois de juin l'année prochaine, le jeton devrait être disponible sur le marché libre. Et la marketplace devrait être lancée. Donc voilà, nous avons la date. Nous avons la date de lancement du jeton AMPT. Ce sera au mois de juin. Donc c'est dans un bon moment. Je vous avais promis de donner mon avis. Alors je vous le donne maintenant. Donc sincèrement, moi je suis assez sceptique pour ce projet. Parce que le marché des crédits carbone, c'est quelque chose de mondial qui est entre guillemets plus monopolisé par les États. Donc je vois pas sincèrement. Alors je peux me tromper et peut-être que je comprends pas encore exactement comment ils veulent fonctionner, mais pour l'instant ça me paraît quand même assez simple de comprendre. Donc ils veulent faire une plateforme pour que tout un chacun puisse négocier des crédits carbone. Voilà. Est-ce que les pays vont aller utiliser cette plateforme? Voilà, c'est le premier doute que j'ai.
Le deuxième doute, et c'est un doute qui est lamentable pour les participants qui voilà, qui veulent négocier les crédits carbone. Je parle là des pays aussi qui seraient lamentablement faire des fraudes. Donc, je pense que certains pays préféreront justement faire des fraudes et ils n'auront pas du tout en fait l'intention de graver tout ça sur la blockchain pour que tout le monde sache ce qu'ils font. Voilà, ça c'est mon deuxième doute. En plus, les NFT, donc est-ce que les NFT ça sera encore populaire dans quelques années parce que on achète ça par NFT, donc ou alors est-ce que les NFT, plus personne les utilisera dans le futur? Ça, c'est peut-être pas forcément le plus important, hein, mais bon, c'est voilà, si les NFT sont plus populaires, dans la procédure, peut-être que les gens voudront plus justement utiliser les NFT. Donc voilà, donc je suis quand même, voilà, moi je compte pas investir là-dedans. J'ai voulu vous en parler parce que c'est vrai qu'ils ont levé, on est combien? Ouais, en 2 semaines, ils ont levé 5 millions de dollars. Donc en période de bear market, ça se voit pas souvent. Et surtout que, voilà, ce sont 3 pre-sales qui sont publics, donc tout le monde peut acheter. Vous, moi, des petits porteurs, des gros, des petits, enfin voilà. Donc c'est vraiment une communauté qui peut acheter maintenant. Donc ça c'est pour moi un super point par contre. Mais voilà, pour moi le projet, je suis trop sceptique. Mais j'espère me tromper pour eux. Mais pour l'instant, tant que les projets ne sont pas décrits de manière un petit peu plus précise, et c'est normal parce qu'ils sont au début en fait de ce projet, voilà, je compte pas mettre de l'argent dans ce projet. Ça ne concerne que moi, évidemment. Si vous y croyez, parce que 5 millions de dollars en 2 semaines, il y a beaucoup de gens qui y croient. Donc allez-y, achetez une petite quantité. Après, bon, voilà, pourquoi pas finalement acheter 100 dollars, 200 dollars. Je vais y penser. Je vais y penser. Je vous le dirai sur mon Twitter si je le fais. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, pour ce soir, moi j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que vous avez appris un petit peu à mieux comprendre ce projet. Et je vous dis, vraiment, on va se revoir encore une fois cette semaine. À plus les gars.